Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ma chaîne Introspection citoyenne vers une quête d'un meilleur individu pour un monde meilleur. Dans la vidéo précédente, on a vu que pour atteindre la flexibilité mentale, il faudrait assouplir nos pensées automatiques, avec lesquelles le cerveau fonctionne par défaut. Aujourd'hui, on va voir comment on peut réparer notre passé, qui ne passe jamais, en le réinterprétant. L'enfance a joué un rôle dans la construction de l'adulte que nous sommes. Il faut reconnaître et accepter que nous avons enregistré des situations qui nous blessent même 20 à 30 ans plus tard. Le passé ne passe pas. D'une scène qu'on a vécue dans notre enfance, on tire une conclusion selon notre angle de vue sur la situation. Cette interprétation devient une réalité pour nous. On va nous identifier à ce que notre passé a fait de nous, victimes, conditionnés, vulnérables. À l'âge adulte, on va inconsciemment toute notre vie faire vivre ce personnage. Certes, notre passé nous construit mais il ne doit pas nous définir. Si on n'apprend pas à établir une relation apaisée avec notre mémoire, on va ressasser et ruminer des choses du passé qu'on n'a pas digérées. Il y a un passé heureux qu'on devrait précieusement mémoriser. Il y a un passé douloureux qu'il faudrait accepter et un autre qu'on peut réparer en le réinterprétant. Il faut prendre conscience que nos réactions, face aux situations difficiles qu'on rencontre, familiales, professionnelles, financières, ne font que nous révéler à nous-mêmes en réveillant les blessures du passé qu'on a rigidifiées et masquées. En se créant de nouveaux souvenirs heureux, les souvenirs douloureux vont occuper automatiquement moins de place. Nos passés sont dans nos gestes, nos habitudes, nos goûts, nos désirs, nos névroses, nos cauchemars et même dans nos façons de percevoir le monde. Nous ne pouvons donc pas nous en débarrasser. Toutefois, on a le choix et le pouvoir de travailler sur les blocages qui restent en place dans le présent, nos émotions, nos sensations et nos comportements répétitifs. Nous pouvons accepter notre passé en renonçant à nos frustrations au lieu de rester insatisfaits toute notre vie et s'attendre à ce que les autres nous donnent ce qui nous manque. Le fait d'avoir souffert dans l'enfance devrait être une raison pour apprendre à être empathique, à aimer, accepter, pardonner et comprendre, et non pas continuer à souffrir ou à faire souffrir les autres. Certaines personnes ne veulent pas accepter leur passé et renoncer à être victimes, à se plaindre et à en vouloir aux autres. Elles continuent de justifier ce qui ne va pas dans leur vie au lieu d'assumer leurs responsabilités et reprendre leur vie en main. D'autres personnes ne s'autorisent pas à sortir des blessures du passé malgré les thérapies suivies, car elles ne peuvent pas pardonner, alors que quand on pardonne, le passé devient moins lourd pour nous. D'autres se croient coupables et se sentent obligés de payer les erreurs du passé. Ils se punissent pour la faute d'un tiers, parents, agresseurs, et autres. Elles sont piégées dans une fausse responsabilité. Au lieu de rester attachées à ces blessures violentes, ces personnes peuvent rendre réellement à l'autre sa responsabilité, en discutant avec lui si c'est possible, ou bien en lui écrivant une lettre symbolique, pour évacuer leurs émotions rigidifiées. La réinterprétation du passé dans le présent peut aussi diluer les souvenirs négatifs car elle entre dans la mémoire en compétition avec les souvenirs douloureux de l'enfance. La reconsolidation de la mémoire, qui est une découverte récente en neurosciences, montre en effet que les souvenirs du passé et leur réinterprétation dans le présent sont au même endroit dans le cerveau. En modifiant nos perceptions sur n'importe quelle situation difficile, en éliminant les scénarios qu'on se construit et en les réinterprétant autrement, on modifie nos souffrances et donc nos situations actuelles. Si par exemple, on n'a pas été regardé, aimé ou protégé quand on était enfant, on n'est pas pour autant sans valeur ou non digne d'être aimé toute notre vie. C'est juste notre cerveau qui déduit cette règle handicapante et la généralise. De même, si on a été humilié à l'école quand on était enfant, ce n'est pas une raison de ne jamais prendre la parole en public et de ne pas oser donner son opinion. C'est juste un comportement dicté par une règle handicapante de notre cerveau. Quand on comprend que c'est juste le cerveau qui se base sur des souvenirs douloureux et nous enferme dans des schémas comportementaux répétitifs pour nous protéger d'une potentielle souffrance, on supporte mieux ces souvenirs douloureux, en réinterprétant autrement la prédiction handicapante qu'on en a déduit.
Devant les situations difficiles, il faut entamer un dialogue intérieur en se demandant comment changer notre perception pour regarder la scène différemment. Nos comportements changeront alors au fur et à mesure car l'intensité des émotions négatives baisse, colère, tristesse. Et si nous commencions maintenant? Comme outil du jour, je vous propose l'écriture de nos pensées. Les pensées qu'on s'est entraîné à écrire dans l'épisode précédent, pour apprendre à nous détacher d'elles, on va les observer maintenant et les analyser pour les remettre en question en se demandant si elles sont pleines de bienveillance ou de jugement, si elles nous servent ou nous desservent et si on a envie de continuer à les penser ou pas. Sinon, quelles sont les pensées alternatives positives qu'on peut adopter? Et comment peut-on réinterpréter les histoires qu'on se raconte sur notre passé et qui nous font souffrir? Si vous voulez continuer cette exploration avec moi, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse les améliorer.